Et bonjour les cancers, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. C'est valable pour le signe solaire, lunaire et ascendant. Je vais préparer mon tirage en 6 cartes devant vous. J'en profite pour me présenter pour celles et ceux qui tomberaient là-dessus et qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube en tant que cartomancienne depuis 2019. Et évidemment, si vous aimez ce que vous voyez et que vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à me soutenir en interagissant avec la vidéo, commenter, aimer, partager, s'abonner et voir ce que je propose sur mon site lodufeu.com si vous voulez aller plus loin. On va faire le tirage en ces cartes que je mets présentement comme ceci. Hop, on prend un petit tarot en plus. Et si tu aimes les oracles ou les tarots, sache que tout ce que j'utilise est listé sur ma page Amazon que tu peux retrouver en barre d'infos. J'ai aussi fait les signes en détail, signe après signe pour l'année 2026. Donc ça aussi, si tu as envie de savoir ce que te réserve ton année 2026, la playlist est dans la description de la vidéo. Cela étant dit, je sors ce dont j'ai besoin. Je prends ça et le petit livret qui pourra peut-être nous servir en fonction de ce qui sort. C'est parti les amis, on va commencer avec la première carte qui est la carte, enfin les 3 premières cartes qui sont un petit peu la tendance, qui vont donner l'énergie générale et la tendance générale pour toi en ce moment. Donc c'est des cartes qui vont nous donner un petit peu la température si tu veux. Super, on a un roi de denier. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Et on a le 8 de bâton, ok, qui est une énergie un petit peu finalement contradictoire avec ça, dans le sens où il y a une forme de réserve, il y a une forme de, on pourrait dire, de protectionnisme, mais en même temps, ça veut aller vite. Avec le 8 de bâton, c'est toujours un peu une poussée, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Il semblerait qu'ici, on trouve un équilibre, une idée d'autorité et de loi de cause à effet, un peu comme les vases communicants, si tu veux. Donc, on a un truc qui va dans un sens, qui est bien, on va dire, aspecté, qui va dans cette direction, et on ne se pose pas 36 000 questions. Donc, grosso modo, c'est une belle énergie qui nous dit que tu es aux commandes, tu te sens aux commandes, c'est ça le plus important, comment on se sent. Tu te sens aux commandes, tu te sens maître de ta destinée, maître de ton petit bateau. Et en fait, tu as envie d'avancer. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ce sont des belles énergies et un beau message, hein. Ce que tu as travaillé, évidemment, ça va très bien avec les coloris, même se ressemblent. Le chakra qui est activé en ce moment. Alors ça, si c'est pas ton truc, tu peux zapper, hein. Pour celles et ceux qui s'intéressent un peu à ça, j'ai fait sur la chaîne des vidéos sur le sujet si tu veux aller plus loin. On va travailler sur le chakra sacré avec le vœu karmique d'abandon à révoquer et travailler sur la blessure de l'âme de rejet qui pourrait peut-être ressortir en ce moment dans ta vie ou qui a juste besoin d'être épurée pour que tu passes à autre chose. Ok. Au niveau du challenge, qu'est-ce qu'on a? On a la dame de Raphaël qui nous dit qu'il faut faire ce que ton cœur te dicte et des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Avec encore un 8. Le 8, le chiffre 8 vous poursuit les amis. Donc vous, on voit vraiment qu'il y a cette notion d'ouverture, j'ai envie de dire, de facilitation de la vie, quelle que soit ta situation et ce qui t'intéresse en ce moment et ce qui te préoccupe peut-être. Mais il y a vraiment cette notion de tractation vers l'avant où on va vers quelque chose, on est poussé vers ce quelque chose, mais étonnamment, c'est pas forcément les informations ou les intuitions ou les infos que tu pourrais recevoir, bizarrement, ne sont pas forcément des informations que tu vas intégrer et que tu vas vouloir absorber facilement. Il y a une forme de résistance ici, il y a une petite résistance à ce que tu reçois comme signe, comme info, ou même si les feux passent au vert, il y a quand même une notion de on est un petit peu méfiant peut-être, un petit peu précautionneux par rapport à ce qui arrive, alors que là, on te dit très clairement, on va voir ce que les cartes nous disent après, mais on te dit très clairement qu'il n'y a pas trop de soucis à te faire, qu'il n'y a pas, voilà, de, comment dit-on, euh, de choses dont il faudrait vraiment avoir peur, les red flags, les fameux red flags, les drapeaux rouges. Là, on te dit qu'il n'y en a pas trop, mais tu y vas très tranquillement parce que tu n'es pas trop sécurisé par cette facilitation, cette peut-être fluidité avec laquelle les choses sont en train de se passer, ce qui est aussi compréhensible, hein. Alors, ce qui a les opportunités.
Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis, l'aide est à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et c'est assez incroyable parce que j'ai brassé les cartes devant vous. On a 2 cartes avec 2 tarots différents qui disent exactement la même chose. Il y a juste les illustrations qui vont un petit peu diverger. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Là, le message, il est double, il est renforcé. Arrêtez de penser à partir du manque. Là, le message, il est limpide. Si tu veux que les choses, elles arrivent à toi et qu'elles arrivent de la façon dont elles sont censées arriver, à savoir de façon fluide et simple et rapide, laisse le mental de côté et surtout laisse l'espèce de petit saboteur intérieur qui va te faire voir le pire de tout. Il y a vraiment une notion ici de devoir laisser de côté cet aspect peut-être de ta personnalité ou de ta psyché qui va te faire douter et qui va te faire finalement voir les choses d'une façon qui n'est pas la réalité. Donc là, l'ennemi, c'est le mental qui pourrait s'emballer et se faire toute une sauce et tout un film de quelque chose qui se présente, qui est pourtant à la base très bien. Au niveau vie professionnelle, on a encore un 5, purée. Éloignez-vous des personnes vivant des situations tragiques, montrez-vous patient envers vous et les autres. Alors, j'aime pas la façon dont c'est énoncé, mais le fond du message reste quand même pertinent, à savoir que là, on te dit, éloigne-toi des gens qui pourraient renforcer ces façons de penser et cette vision du monde qui te mènent dans cette situation de ne te sentir finalement peut-être dans le fond pas méritant de ce que tu es en train de vivre de sympa. Donc, c'est pas couper tout le monde de sa vie, il faut pouvoir jongler avec le bon et le moins bon et faire les choses à son rythme, mais on te dit avec le 4 de coupe qu'il faut quand même faire les choses de façon réfléchie et de se préserver dans un milieu, notamment là vu qu'on est dans la vie professionnelle plutôt. On ne veut pas prendre la merde des autres, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas être dans l'empathie face aux gens qui sont peut-être un peu en difficulté autour de toi. Mais en gros, c'est préserve-toi, le message par rapport au boulot. Ok. Ou peut-être que ta mauvaise vision des choses et peut-être aussi une mauvaise gestion des émotions de surcroît, on n'arrive pas trop à gérer ce qu'on vit, ça peut déteindre dans ta vie pro et tu pourrais peut-être devenir un petit peu lourd pour l'entourage. Et là, c'est à toi d'apprendre à pouvoir justement te canaliser pour gérer tes émotions sans que ça déteigne dans ta vie, dans d'autres aspects, notamment le travail, où on est censé quand même garder un cadre pro qui fait que, après en fonction de ton degré d'intimité avec les gens avec qui tu bosses, mais généralement on est là pour faire un job, pas non plus pour se répandre sur sa life et ce qui ne marche pas dans notre vie. Tu vois le truc? Au niveau de la vie sentimentale, 2 de coupe, tout irait mieux si vous prenez une décision, ne vous posez pas trop de questions, il y a un compromis à trouver. Votre vie sentimentale apparemment vous stresse un petit peu. Votre vie sentimentale vous stresse un petit peu. Pourquoi ça? Là, je vois directement la carte, l'imagerie m'a interpellée, donc je vais partir sur ce ressenti que j'ai. Je pense que c'est un petit peu pot de terre contre pot de fer, comme dit l'expression. Peut-être que le partenaire veut quelque chose, nous on ne veut pas la même chose, et du coup ça rentre en collision plutôt que de trouver un compromis. Là, on te dit vise plutôt le compromis plutôt que le conflit frontal. Et finalement, la carte des guides conseils, c'est une super jolie carte, vous avez l'étoile qui nous dit que le rêve devient réalité et que ça va être la fin de la difficulté prochainement, avec une très belle carte couplée avec la carte de la tempérance qui dans le tarot nous parle de guérison. Donc tout globalement va dans un sens qui est vers quelque chose de mieux, d'amélioré et de qualitatif pour toi, à condition que tu t'autorises à l'avoir et à accepter ça en fait. Donc on sent que c'est plutôt une lutte interne plus que les choses extérieures qui jouent en ce moment. La carte est sortie rapidement et toute seule. Donc le message, il est pour toi. Le scarabée, j'observe la richesse autour de moi et je la transforme en quelque chose de nouveau. Très cohérent avec cette idée d'accepter ce qui se passe bien et d'accepter quelque chose de nouveau que tu n'as pas eu trop l'occasion d'avoir dans ta life. Le message, c'est: je t'invite à accueillir ta renaissance intérieure, à surmonter les épreuves parfois difficiles sans que tu ne baisses les bras. Je t'encourage à faire confiance, à te faire confiance et à faire confiance en ta capacité à traverser chacune de tes expériences en puisant dans ta force et ta sagesse intérieure. Je te montre que tu es capable d'être autonome,
en t'apportant le soutien dont tu as besoin et en nourrissant chacun de tes besoins. Je te rappelle également que les choses peuvent parfois prendre du temps et qu'il ne sert à rien de se précipiter. Avec moi, tu pourras te reconnecter à ton cœur, à ce qui est réellement important pour toi et ne plus perdre ton énergie dans des choses qui n'en valent plus la peine. Écoute, très cohérent avec l'énergie globale. Donc la carte résume bien ça. N'hésite pas à remettre en arrière si tu as envie de réécouter la lecture du livret qui donne vraiment la température, la couleur par rapport à ce que tu vis en ce moment. Ok, eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas comme toujours à t'abonner, à commenter, à partager. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.